Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série vidéo Old Fashion. Alors comme vous savez, notre série vidéo Old Fashion, elle a pour but, pour objectif, pour mission suprême et divine de vous montrer des jolies pièces de collection, des jolies pièces vintage, de vous parler de montres, de vous parler de détails techniques, historiques, importants. Ça c'est mon plaisir, ça c'est votre plaisir aussi. Aujourd'hui, une nouvelle sélection de montres vintage disponible à la vente chez Joseph Bonny pour le mois de mars 2023. Alors comme vous savez, le mois de mars, c'est un des mois les plus denses de l'année parce qu'au-delà évidemment, toujours vous faire des petits contenus très propres, on a aussi le salon Watches and Wonders qui arrive. Et d'ailleurs, pendant que je parle, a lieu le salon parce qu'on va diffuser cette vidéo-là la semaine du salon. Voilà, c'est super. Comme d'habitude, n'oubliez pas, nous on fonctionne par coup de cœur. Vous voyez des montres qui vous plaisent, vous nous posez toutes les questions que vous voulez. Les montres, elles sont garanties, révisées, tout ce que vous voulez. C'est que du plaisir et franchement, c'est ça l'horlogerie et ça doit le rester. On va commencer par une très belle référence Omega Deville automatique 165008 qui à mon sens est une des plus belles pièces de la sélection et c'est aussi pour ça que je commence par vous en parler. Je vais vous rappeler les paroles de Marc Aurichon dans son livre Omega que j'adore, qui est une bible pour moi, une bible véritable. Dans le monde de la mode, du chic et du charme, les Deville au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance, du classicisme le plus sobre à la fantaisie, du meilleur goût. La beauté de cette montre, c'est vraiment deux choses, pas quatre, mais deux. La première, c'est vraiment qu'on a une montre qui est très plate et ça c'est permis grâce au calibre extra plat 711, c'est-à-dire de manière générale la famille 700 chez Omega c'est une famille de mouvements extra plats, c'est super beau, le mouvement est automatique et plat donc on adore. Et la deuxième chose, c'est qu'elle nous présente un mouvement juste exceptionnellement, magnifiquement important. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas très grave. L'Académie française me mettra une grande gifle aller-retour. Ce que je veux dire, c'est que le cadran, au-delà d'être dans un état parfait, il a une finition lin grise. Donc vous savez, cette petite finition comme s'il y avait des trames de fils qui s'entrecroisent. C'est absolument magnifique. Dessus, vous avez les mentions peintes Omega, le logo Omega et de magnifiques index bien droits en acier et onyx. Donc voilà, franchement, ça c'est que du régal. Et en plus, on a mis un petit bracelet lézard Joseph Bonny dessus. Elle attend juste de trouver le poignet qui lui ira, masculin comme féminin, et ce sera de la bombe totale, c'est sauvage. On va continuer toujours avec une Omega Seamaster cosmique. Alors, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, la famille cosmique, elle apparaît en 1966 dans la famille Seamaster. Et on la surnommait la montre ski parce que quand vous retournez, vous avez ce boîtier extraordinaire avec deux biseaux qui courent tout le long de la carrure et du coup, bah voilà, on s'est dit que ça ressemblait à des skis, donc on a dit que c'était le ski super. Super. Une montre qu'on apprécie parce qu'elle a un très beau cadran argenté, soleillé qui joue beaucoup avec la lumière, des index plutôt courts avec des stries dessus et un petit morceau de pierre noire comme on aime, la date que l'on voit à travers un cyclope qui augmente un peu sa taille et pourtant, donc ce qui est sympathique aussi, c'est qu'on a un verre Omega d'origine, donc ce cyclope est d'origine. Et voilà, comme d'habitude, un boîtier un peu tonneau, C-case, un mélange entre les deux, qui est vraiment signature de ces Seamaster cosmiques que l'on adore et qui se pose merveilleusement bien sur votre poignet. Voilà. Alors, vous allez comprendre que dans cette sélection, il y a beaucoup d'Omega parce que, vous savez, chez Joseph Bonny, chez les Rabilleurs, on adore Omega et quand on vous en présente une en général, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. On vous inonde d'Omega parce que pour moi, c'est une des marques les plus riches qui soit. Attention, hein, j'aime beaucoup d'autres marques, mais Omega, c'est bien, c'est accessible, c'est facile, les mouvements sont beaux, il y a des pièces, enfin, tout se passe dans le meilleur des mondes possibles. Sans transition, on continue avec une très élégante Omega, 2 aiguilles avec un format rectangulaire, toute une partie du boîtier étant plaqué or 20 microns, un plaquage qui est en excellent état. Comme d'habitude chez Omega, les plaquages sont un peu costauds et ça c'est une très bonne chose. Mais surtout, cette montre, on l'aime grâce à son cadran qui est peu commun et qui va vous faire un peu vriller la tête comme si vous aviez pris des champignons. Alors pourquoi il est beau ce cadran? C'est que, alors d'ailleurs comme Marc Aurichon l'appelle dans sa bible Omega, il est fumé, comme moi, à 3 bandes moirées et les tons tirent vers le marron et le gris. En fait, ce qui est vraiment très beau, et ça, Valentin va vous le montrer à l'image, vous avez vraiment ce cadran séparé en 3 parties avec des reflets de fou, puis tous les index peints en chiffres romains dorés, c'est une espèce de boîte de nuit cette montre, et franchement, on l'adore. Conjugué avec un petit bracelet en lézard et une boucle Omega en plaqué or, franchement, c'est un régal et elle fait partie aussi des montres favorites de cette sélection. On continue. Alors, je fais une petite pause dans les Omega pour vous mettre comme ça dans les pattes une petite zénith. Une zénith magnifique, spéciale,
c'est le cas de le dire puisque c'est aussi son nom, 2360. Alors on est vraiment dans la quintessence même de la montre sportive et élégante, en acier avec un cadran argenté soleillé, le très beau logo en applique étoile Zénith à midi. Ajoutez à cela un petit bracelet grainé Joseph Bonny marron, franchement ça lui va à merveille et ça redonne un peu de force à son côté sportif. Ce qu'il faut noter sur cette Zénith, c'est qu'elle a une très belle taille de 34 mm et surtout cette forme d'aiguille si propre à Zénith que vous voyez à l'image, et ça vous pouvez pas forcément le voir tout de suite, mais les très belle finition de son calibre 25-42 dans un rare état de beauté. Voilà pour cette très jolie Zénith mécanique à remontage manuel. Vous le savez aussi, chez Joseph Bonny, on adore les montres Longines et dans les sélections que vous avez pu voir, soit des IWC, des Omega ou des Longines, on aime aussi avoir des bracelets intégrés en acier qui sont évidemment signés sur le fermoir. C'est souvent des montres qui viennent du Japon parce qu'on a des très bons contacts là-bas. Donc si vous voulez faire un voyage au Japon, n'hésitez pas à nous contacter. Tout ce que je vous dis en tout cas en transition, c'est qu'on arrive sur une très belle Longines 2 aiguilles avec son bracelet en maille milanaise, signé Longines. C'est tout simplement de la beauté pure. Une montre classique dans un format carré au bord arrondi avec un cadran brossé vertical, de très beaux index en chiffres romains peints noirs et 2 aiguilles très fines, des aiguilles fil noires qui viennent comme ça survoler ce joli cadran, donc c'est très classique. Et en même temps, il y a un petit twist avec ce bracelet en acier qui est magnifique avec son fermoir Longines. Franchement, cette montre, c'est que du bonheur et elle nous satisfait beaucoup. Si vous ajoutez à cela le petit logo en applique Longines, donc le sablier ailé, vous le savez, à midi, c'est que du plaisir. À nouveau, maintenant, on va honorer la grande famille des Omega Deville avec une pièce à quartz carré dans un boîtier avec une lunette en plaqué or 20 microns, comme d'habitude, un plaquage très solide, très résistant, ce qui fait qu'il n'a pas souffert du temps. Le cadran, on l'adore parce qu'il est à secteur avec une partie centrale plus mate et une partie extérieure plus brillante. 2 aiguilles toutes simples pour naviguer sur ce cadran et surtout l'élégance d'un boîtier qui ne possède pas de couronne, parce que sur certaines de ces Omega, et en particulier celle-ci avec son calibre 13-65 à quartz, vous avez un petit bouton poussoir à la place de la couronne, un petit correcteur entre guillemets. Et si vous venez appuyer avec une petite tige ou même ce que vous voulez, un petit truc qui ne va pas rayer en fait la montre, vous pouvez simplement faire avancer les aiguilles à vitesse grand V pour régler l'heure. Mais en tout cas, vu que c'est un quartz, a priori, il n'aura pas besoin de régler souvent l'heure, à part quand il y a des changements d'heure, l'heure d'été, l'heure d'hiver, ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment une montre chic avec sa boucle Omega, donc que du bonheur, accessible qui plus est, que demander de plus? Pas grand-chose, je pense. Alors là, on arrive probablement sur une des plus belles pièces de la sélection, une pièce bien tranchante comme on aime pour couper le lard. Une Omega Genève dans un boîtier tonneau, tout en arête qui coupe bien tellement le boîtier a du volume et il n'a pas été poli. Un magnifique cadran à la finition brossée qui vous envoie de la lumière dans les yeux, ça vous aveugle tellement c'est beau. Des index en acier et en onyx qui ont tous leurs points tritium, les belles aiguilles d'origine Omega avec leur petite peinture noire et leur peinture luminescente. Une date à 3 heures et on l'a accompagné d'un bracelet en acier générique, mais franchement ça lui va très bien et on est très heureux de ce choix. Avec cette montre-là, vous avez vraiment un petit côté 70s. Elle a une très belle présence une fois au poignet par ses 35 mm de diamètre et sa longueur corne à corne qui est assez importante. Donc franchement, c'est que du plaisir cette Omega et encore une fois, je le répète, vous voyez sur la vidéo, elle a vraiment les arêtes de son boîtier qui sont bien coupantes, qui vraiment lui donnent un design fabuleux qu'on apprécie beaucoup. Puisqu'une Longines n'était pas assez pour vous, je vous en propose une deuxième et pas des moindres parce que franchement j'ai eu un coup de cœur sur cette Longines avec son boîtier monobloc. Elle a un soleillé à la fois sur sa lunette à l'avant mais aussi à l'arrière, la preuve aussi que la montre n'a pas été polie et surtout elle possède un cadran d'une sobriété somptueuse. Sobriété somptueuse. Je dis n'importe quoi, il faut m'arrêter franchement. Un cadran argenté brossé avec seulement un index facetté à midi et de beaux index peints noirs qui trouve parfaitement sa place au sein d'un boîtier, comme je vous le disais, en excellent état dont on perçoit encore le soleillé au dos. Je le répète, mais franchement vous le voyez sur ces images, je sais pas, ce cadran il renvoie une espèce de côté très architectural, très organisé, très rigoureux, avec ces petits index noirs des heures qui dépassent, qui sont longs, qui orientent le regard au centre du cadran. Je sais pas pourquoi quand même, mais j'ai vraiment un coup de cœur sur cette Longines. Voilà, vous avez une petite date en plus à 3 heures, histoire de pouvoir répondre vite quand on vous ennuie à vous demander toutes les 4 secondes quel jour on est
aujourd'hui. L'avant-dernière montre de cette sélection est ma favorite, je vous le dis tout de suite, et c'est paradoxal parce qu'il s'agit d'une petite Omega à quartz format tonneau avec une très belle lunette en plaqué or 20 microns. Ce qu'on apprécie évidemment, c'est ce boîtier allongé et à la très belle finesse, un beau cadran doré très légèrement rainuré qui nous ferait presque songer à la texture du sable, et surtout parce qu'au dos, on voit la gravure Kumiko et Isao, 20 mai 1984. Encore une fois, comme je vous le disais, on a l'habitude de trouver des montres très sympathiques au Japon. Cette montre-là a été trouvée au Japon. Les deux prénoms qui sont dessus sont des prénoms japonais, probablement deux amants. Alors du coup, le fait qu'on ait la montre, en même temps, c'est une émotion, en même temps, ça veut dire qu'ils sont peut-être plus ensemble et que c'est très triste. Mais ça, c'est notre histoire. Et nous, on va garder que la partie la plus sympathique. C'est une montre romancée, pleine d'émotions, qui vous met des fleurs dans le ventre et plein d'images romantiques dans le cervelet. Et ça, on adore. Voilà. On finit par une dernière Omega Deville spéciale, un peu rare, je vous préviens tout de suite, parce qu'elle a été intégralement réalisée, donc boîtier plus bracelet intégré, en argent 925 millième. Donc là, comme disait Marc Aurichon, on est vraiment dans le monde du chic et du charme. C'est une montre, alors malheureusement, la personne qui l'avait portée à l'époque avait un petit poignet, donc ça convient à des poignets entre 15 cm et 15 cm et demi, mais vous avez cette magnifique boucle en argent signée Omega en relief, une pièce ovale avec un très beau cadran à 4 zones moirées grises avec de très jolis index noirs peints. Franchement, on apprécie cette montre parce qu'elle nous montre aussi toute une partie d'Omega qu'on connaît moins, qui est une partie joaillère. On pense évidemment à Andrew Grima qui a fait des créations somptueuses, extraordinaires pour Omega. Là, évidemment, c'est pas un dessin d'Andrew Grima, mais on retrouve vraiment un travail particulier sur le bracelet en maille qui présente, voilà, en plus du dessin des mailles, quelques motifs fort sympathiques, comme si il y avait eu un martelage qui avait été fait sur le bracelet. Voilà, c'est vraiment quelque chose de spécifique chez Omega qu'on adore. Donc on a vraiment une petite bombe au poignet. Voilà, c'est tout pour cette sélection Joseph Bonny du mois de mars 2023. Je vous rappelle que toutes ces montres, évidemment, sont disponibles à la vente. Souvent, elles s'évaporent comme une flaque d'eau au soleil, ce qui ne veut absolument pas dire, et ce qui est loin de la poésie habituelle à laquelle je vous ai habitué, en plus je me répète, tout va bien. J'espère que cette sélection vous a plu. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser, nous envoyer des messages, des lettres d'amour parfumées. C'est moi qui vais les réceptionner en personne. On se retrouve très bientôt, évidemment, pour une prochaine sélection et beaucoup d'autres jolies vidéos qui n'auront pas juste trait à vous présenter des montres de collection. Merci pour votre fidélité, pour vos yeux, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous aime.